tous, ça y est, le printemps s'est enfin bien installé dans le bocage. Et pour l'occasion, nous innovons sur cette troisième étape avec deux départs différents. Un premier des herbiers où nous allons suivre l'ancienne ligne de chemin de fer. Et puis un second départ tout à l'heure à la salle des nymphéas de Mouchamp, à pied. Et aujourd'hui, il va être question des mobilités. Bonjour, donc nous sommes ici devant le contournement de Mouchamp, que certains appellent la rocade, qui n'est pas vraiment une rocade, qui est une déviation on dirait, et qui est un projet qui date de 2001, qui était une des promesses électorales de Madame Besse, du temps où elle candidatait pour être maire de Mouchamp. Et c'est un projet qu'elle a défendu ensuite en tant que conseillère générale, donc départementale. Le but de cette rocade, cette déviation, c'était d'éviter le transit des poids lourds qui posait vraiment problème dans la traversée de Mouchamp. Ceux qui connaissent savent que deux camions ne peuvent pas s'y croiser et que ça posait plein de problèmes, notamment de sécurité, mais aussi de bien-être pour les habitants du bourg. Et donc ce projet date de plus de 20 ans et a fini, c'était une promesse électorale aussi de M. Robineau, qui effectivement a tenu sa promesse. Sauf que on peut se poser la question de l'opportunité, 20 ans ou 30 ans après, de faire ce genre de projet, parce que si le but du jeu était de limiter les nuisances de la traversée du transit des poids lourds dans le bourg, il y avait une solution qui coûtait 10 à 100 fois moins cher, sans consommer d'espace, sans poser tous les problèmes que pose ce type d'aménagement, qui était tout simplement de faire une interdiction des poids lourds en transit. D'ailleurs, ça a été prouvé que, puisque M. Robineau avait fait faire l'étude par la direction des départementales des routes, que c'était autorisé, toutes les communes voisines étaient d'accord pour que le contournement se fasse par les quatre chemins, donc les deux axes à grande circulation qui contournent Mouchamp. Ça faisait un détour de moins de 10 minutes, c'était tout à fait acceptable pour tout le monde. Et ça évitait aussi de détourner le flot des touristes. On a une vocation touristique à Mouchamp et sur le canton des Herbiers et de Pouzauges. Et là, tout ce qu'on fait, c'est accélérer le transit des voitures. On favorise les voitures et les camions. Au détriment, je dirais, de la fréquentation touristique du bourg par des gens qui ne viendraient pas exprès pour le voir. Alors, à partir du moment où ce choix politique a été fait, je rappelle que les impôts des Vendéens ont augmenté, c'est entre autres pour financer ce genre de truc-là, qui, à mon avis, peut-être qu'à certains endroits, ça peut justifier, mais ici, objectivement, si on fait le bilan, et alors qu'il y avait une alternative, c'est typiquement quelque chose qu'il faut éviter, et quitte à le faire, autant le faire bien. Or, vous pouvez constater ici que ce n'est pas le cas. Normalement, on prend en compte tous les cheminements, tous les modes de transport, donc pas seulement les transports motorisés qui vont sur la voie goudronnée, mais aussi les autres transports, donc les voies douces, comme c'était prévu ici dans le projet initial, c'est-à-dire avec du cheminement pour les piétons, les vélos, les cyclistes, et y compris une accessibilité handicapée. Vous voyez que là, j'ai les pieds sur l'emprise de la commune, et puis on arrive là sur l'emprise du conseil départemental. Vous voyez que rien n'a été fait. Et je mets au défi n'importe qui avec un fauteuil de pouvoir passer là, et si on avait le temps, on verrait que de l'autre côté, il y a plus de 150 mètres qui est aussi peu carrossable pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est typique d'un aménagement qui est incomplet, qui ne prend pas en compte tous les intérêts de la population, et qui maintenant va devoir être complété aux frais des locaux, je dirais, qui ont effectivement cet aménagement, mais qui, pour le coup, est assez incomplet.
Alors on pourrait parler aussi donc d'un certain nombre de conséquences en dehors des problèmes fiscaux, etc. On parle beaucoup en ce moment de problèmes de surface agricole qui se réduisent. Là, c'est un aménagement qui a consommé des hectares d'espace agricole, de la terre acérale de côté ou de la prairie permanente. On parle aussi des problèmes de qualité de l'eau en Vendée, et spécialement dans le bocage. C'est typique d'un aménagement qui va aggraver les choses, puisque on a fait sauter de la haie bocagère et des systèmes naturels de filtration et d'infiltration des eaux dans les nappes phréatiques. Ici, on imperméabilise des sols. On va accélérer la circulation de l'eau, donc les nappes vont se recharger moins vite. On va se retrouver avec des problèmes de sécheresse aggravés sur tout ce secteur-là, et une qualité de l'eau en aval qui va être dégradée également, puisqu'il n'y a eu aucun filtrage, et on va se retrouver donc avec tous les restes de gomme, d'hydrocarbures, etc., qui n'auront pas nécessairement été filtrés par le bassin de rétention, et qui vont se retrouver, ça va continuer là jusqu'au petit lait, et on va retrouver ça dans la mer. Donc bon appétit, parce que ce sera vous les retrouverez filtrés par les moules de la baie de l'Aiguillon qui seront dans votre assiette après. Et les gens n'y pensent pas, mais quand on fait ça, il y a plein de conséquences, et si on généralise ce type d'aménagement qui est d'un autre temps, alors qu'il peut y avoir des alternatives beaucoup plus vertueuses, pensez-y. Et quand vous voterez le 20, pensez qu'il y a justement des alternatives à des choses qui paraissaient évidentes et qui avaient peut-être un sens dans les années 70-80 et qui ne le sont plus maintenant. Devant un bout de voirie très récent qui a été fait à l'occasion de la construction des logements sociaux qui sont ici. Vous voyez, c'est fait par Vendée Logement. Et donc il y avait ce bout de route dessert donc un lotissement qui est derrière. Il se trouve que dans le projet initial, ce devait être emprunté par les voitures, par tout le trafic, à sens unique quand même, pour desservir la rue qui est au-dessus. Ça a évité un petit détour de je dirais de 100 mètres maximum. Et il a fallu que les assistantes maternelles et certaines familles qui habitent dans les lotissements se revendiquent, demandent à ce que justement ce soit interdit au trafic routier de façon à préserver la sécurité de tous les enfants, des personnes âgées, parce qu'on a marre de l'autre côté, et des assistantes maternelles qui se rendent aux écoles qui sont à environ 100-150 mètres de l'autre côté. Donc voilà, typiquement, genre d'un petit bout. L'inconvénient, c'est que, comme vous voyez, on voit les barrières de l'autre côté. C'est un tronçon qui va faire une quarantaine ou cinquantaine de mètres. Et après, on retombe sur une voirie mixte. Il y a peut-être des réflexions à avoir en termes d'aménagement et de cohérence des aménagements, de continuité des liaisons douces ou de partage de l'espace.